Épisode 23, Maman débordée, comment s'organiser pour avoir du temps pour soi. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Bi'idnillah, ce podcast c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, car elle fait miséricorde, et surtout de sa magnifique mort. Donc, via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajol, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, tout de suite, on va commencer par un petit disclaimer. Je ne dis pas que, je ne cherche pas à devenir une femme parfaite, je ne te pousse pas à devenir une femme parfaite, hyper bien organisée, avec un intérieur qui brille de partout, le brushing nickel, qui fait du sport, qui cuisine des délicieux plats, toujours souriante avec ses enfants, hyper bienveillante, qui connaît le Coran par cœur, etc., etc., etc. Parce que franchement, je suis pas trop sûre que cette femme existe. donc ce podcast, c'est pas pour dire voilà, il faut, mais c'est vraiment voilà. En fait, comment dire, je sais qu'on se met beaucoup de pression. Je sais très bien ce que c'est parce que voilà, je suis mariée, j'ai des enfants. Et on se met beaucoup de pression, on veut être une maman parfaite, on veut être une épouse parfaite, on veut tenir notre foyer de manière parfaite. On regarde un petit peu les autres à côté et on se dit waouh, pourquoi eux y arrivent, moi je galère. On regarde les intérieurs déco magnifiques sur Insta et puis on a les yeux qui brillent, on se dit mais waouh, c'est trop beau chez elle, c'est trop bien décoré, le ménage il est hyper bien fait, ça brille de partout, tout ça, tout ça. Et donc finalement, on court derrière une espèce de perfection, derrière le mythe de la femme parfaite et qui réussit dans tous les domaines de sa vie. Et j'en suis, je suis des personnes comme ça sur Insta. Quand je regarde leur story, je suis là, mais comment c'est possible? Mais en réalité, on ne connaît pas vraiment la vraie vie des gens, tu vois. Moi, voilà, tu vois des personnes, tu vois une femme, elle est là, vraiment, chez elle, c'est waouh, franchement, on dirait que tu regardes un magazine de déco, tellement c'est trop beau et tout. Et puis à côté, voilà, elle fait de l'IUF, et puis à côté, elle fait du sport tous les jours, et puis à côté, elle est entrepreneur, et puis plein de choses comme ça. Et tu te dis, mais comment elle fait en fait? Et du coup, toi, ça te met en position de, tu te sens nul à côté, tu te dis, mais moi, j'arrive pas à faire tout ça, et nana, et puis tu mets la pression, et puis tu culpabilises, et puis tu te sens nul, et ça, je veux pas. Donc, c'est pas l'objet du podcast, pas du tout. Le but, c'est pas de, et puis de toute façon, je le répète, on connaît pas la vraie vie des gens, on montre ce qu'on veut montrer, et c'est pas parce que c'est pas forcément la réalité. Et de toute manière, même si c'est la réalité, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui ont l'air d'être comme ça, masha'Allah. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ça n'a pas de sens de se comparer en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment se comparer uniquement à soi-même. Et aussi comprendre pourquoi on veut les changements qu'on veut, mais surtout, ce qu'on veut surtout, c'est s'améliorer en fait, c'est apporter une amélioration positive dans notre quotidien. C'est pas se comparer aux autres, c'est juste se comparer à la personne qu'on était hier. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc, l'objectif, donc, c'est pas de viser la perfection, c'est de faire de son mieux et d'avancer dans l'imperfection, comme je le répète tout le temps. Donc voilà, tout de suite, je voulais commencer en mettant les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, pour rappeler que il faut avoir de la rahma envers soi-même, il faut se soutenir, s'encourager, s'aider, comme tu voudrais que ta meilleure amie le fasse, pour, euh, pour avancer, pour apporter une amélioration, etc. D'autant plus que moi personnellement, je suis pas du tout. Franchement, je parle pas souvent d'organisation, etc.
parce que je suis pas la femme hyper bien organisée, hyper ordonnée, hyper ceci, hyper cela, hyper structurée, tout ça. Vraiment pas. En fait, à la base, je dirais même que j'étais beaucoup à l'opposé de ça. J'aime pas la structure, j'aime pas les plannings hyper stricts, genre de telle heure à telle heure, il faut faire ça, et puis après, il faut faire ça, et puis ta 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 ta. Moi, de toute façon, quand je fais ça me stresse, je les applique pas du tout. Ça part toujours en freestyle et je finis par faire les choses un peu au feeling, etc. Après, c'est vrai que depuis que je suis devenue maman et depuis que j'ai une vie, on va dire, d'entrepreneur, de créatrice de contenu, comme par exemple, voilà, créer ce podcast, écrire un livre, lancer un programme en ligne, enfin tout ça, ça demande du temps, ça demande du travail, etc. En plus de ça, à côté, il y a le foyer à gérer, il faut bien cuisiner pour manger, hein. Il y a le ménage à faire, etc. Du coup, j'ai été obligée d'avoir je veux dire, une organisation minimum, viable. Ça me fait rire. Voilà, les entrepreneurs, ça va vous parler, hein. Le MVP du ménage, c'est moi. Le MVP de l'organisation. MVP, ça veut dire Minimum Viable Product, c'est le produit minimum viable. Bon, bref, c'est pas important, mais voilà, petit clin d'œil pour les entrepreneurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai dû me trouver une espèce d'organisation minimale juste pour sortir la tête de l'eau, quoi, non, pour m'en sortir. Et donc voilà, donc c'est un petit peu de ça dont je vais parler. Je vais vraiment partager un peu mes tips, ceux que j'ai testés, que j'ai utilisés à un moment ou à un autre, hein. Mais j'ai pas tout mis en place en même temps, hein. Ce que je vais partager, j'ai pas tout mis d'un coup comme ça. Donc je te conseille d'écouter, prendre des notes si tu en as besoin, et puis tu prends un ou deux conseils et tu l'appliques à la fin du podcast et tu voilà, Inch'Allah, j'espère que ça t'aidera beaucoup. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer. Alors, tout d'abord, pourquoi tu souhaites dégager du temps pour toi. Donc, je rappelle que là, l'objet du podcast, c'est comment s'organiser pour avoir du temps pour soi, hein. C'est pour se dégager du temps. Il y a une raison derrière. Et, c'est très important de commencer. C'est très important. De toute façon, c'est un conseil que je donne pour tout. Quel que soit ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, c'est important de se poser la question de pourquoi je veux accomplir ça. Comme dit Simon Sinek, c'est un entrepreneur qui a écrit un livre qui s'appelle It Started with a Why, c'est tout commence par le pourquoi. Et ça, c'est vrai. Pourquoi tu veux du temps libre? Pourquoi tu veux changer d'organisation? Qu'est-ce que tu as prévu de faire en fait quand tu vas te dégager du temps? Comment tu as prévu de le remplir? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que tu veux faire du sport pour avoir plus d'énergie? Est-ce que tu veux faire plus de sieste, te reposer parce que ton bébé te réveille beaucoup la nuit? Est-ce que tu veux prendre soin de toi, te faire des hammams maison, des masques visage? Tu veux avoir des moments vraiment self-care, etc. Est-ce que tu veux te former dans un domaine, donc il faut que tu te dégages du temps? Est-ce que tu veux lancer un projet entrepreneurial? Est-ce que tu veux écrire un livre? Est-ce que tu veux apprendre la couture? Est-ce que tu veux, je sais pas moi, tu vois, vraiment, c'est important de te questionner sur le pourquoi. Et donc, ça renvoie finalement à se questionner sur ses objectifs, ses souhaits, ses rêves, ses projets, ses besoins, et réfléchir à tout ça et creuser. Euh, et c'est vraiment en faisant ce travail, en creusant, en essayant de comprendre ce qui nous motive, notre pourquoi profond. Et c'est comme ça que tu vas trouver la motivation de changer. C'est ça qui va être un élan, en tout cas surtout au début, un élan du changement. Et après, tu mettras voilà, et puis après, heu, tu mettras en place de l'autodiscipline. Je te renvoie à mon podcast. C'était quel numéro? Je crois que c'était le numéro je sais plus c'était quel numéro, peut-être 21, épisode 21 ou 22, peut-être ouais, sur, pourquoi tu as pas besoin de motivation, pour travailler au fachel, de quoi tu as besoin à la place. Et ben, bref, voilà, tu iras le réécouter, hein, ça te fera du bien. Mais, ce que je veux dire, c'est, voilà, donc c'est au départ, ça va te donner donc de la motivation pour l'élan du début pour changer là. Donc, avant de te mettre tout de suite en place des tips, une nouvelle organisation, etc., de te mettre des objectifs comme ça, commence par creuser pourquoi en fait tu veux faire tout ce changement. Et ça, c'est super, super intéressant. Et quand tu as une bonne raison de faire les choses, je peux t'assurer que ça te fait bouger. C'est quand tu as une motivation qui vient de l'intérieur de toi et qu'il y a des choses qui sont vraiment
profondément importante pour toi, je peux t'assurer bi'idhnillah que ça va te donner, ça va te booster, ça va te donner l'envie de mettre en place, d'apporter du changement dans ton quotidien et de faire parfois des sacrifices, etc. Donc, moi personnellement, comme je disais, c'est vraiment, c'est à la fois quand je suis devenue maman, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, comme je devais donner tout mon temps, tu sais, surtout quand tu es maman et tu as un petit bébé qui allait, cododo. Moi, je donnais pas la tétine, donc la tétine, c'était moi. Voilà, les mamans, vous savez de quoi je parle. Donc, voilà, quand tu donnes l'allaitement à la demande, cododo, voilà, j'avais le sentiment finalement de pas respirer, hein. Vraiment, j'avais le sentiment d'être toujours avec ma fille avec moi, 24 heures sur 24. Et du coup, il me fallait des temps off où je pouvais prendre soin de moi, où je pouvais me poser et vraiment prendre du temps ouais, pour prendre soin de moi, quoi, me faire du bien. Et donc, j'ai mis en place des petits moments comme ça, notamment au Fajr. Moi, ça a été ça. Franchement, ça a été ça. C'était vraiment ça, mes moments à moi perso. C'était ma routine du Fajr, moment de bien-être pour le corps. Je faisais mes étirements, je faisais ma petite douche tranquillou, je faisais mes petits soins visage tranquillou. À la fois, voilà, je faisais un petit peu de cohérence cardiaque, j'écrivais avec ma petite boisson chaude. Et tout ça, c'était un moment qui n'appartenait qu'à moi, une petite bulle, et qui a demandé des sacrifices parce que voilà, il fallait pas que je me rendors après la prière, etc. Mais qui m'a énormément apporté et c'était vraiment, c'était ma bouffée d'air frais et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et puis après, voilà, les choses ont un petit peu évolué. Il m'a fallu du temps pour, comme je disais, pour créer du contenu. J'aime énormément créer le contenu. Par exemple, j'aime écrire. J'ai trop aimé l'expérience d'écrire mon livre. J'aime écrire sur les réseaux sociaux. J'aime écrire ma bulle de dessin idée du lundi. Tout ça, ça prend du temps. Donc, et puis voilà, là, les podcasts encore plus, parce qu'il faut que j'écrive le script d'abord. Il faut que je fasse des recherches, j'écrive le script. Ensuite, je prends le temps pour enregistrer. Tout ça, ça demande du temps. Donc, il a fallu que je mette en place une certaine organisation pour dégager du temps parce que tout ça, c'était important pour moi. Tout ça, ça m'aide à me ressourcer, à me sentir utile aux autres. Enfin, après, j'ai mon propre pourquoi, mes propres intentions derrière. J'ai pas forcément envie de tous les partager parce que c'est très intime. Mais en tout cas, clairement, ce sont des choses qui me nourrissent de l'intérieur. Et clairement, et franchement, voilà, pour trouver du temps pour ça, c'est tellement important pour moi que oui, je suis prête à faire des sacrifices. Je suis prête à être plus structurée, à être un peu plus ordonnée, à avoir une meilleure organisation, etc. etc. Donc voilà, donc questionne-toi toi-même pour comprendre pourquoi tu veux faire tout ça, Inch'Allah. Ensuite, donc après le pourquoi, il y a cette histoire de mindset. J'en parle très souvent dans mes podcasts, avoir le bon mindset, avoir le bon état d'esprit. Je le répéterai jamais assez, tout commence par le mindset parce que tes pensées, tes convictions profondes, tes croyances, etc. Quand je parle de croyances, je ne parle pas de croyances liées à la foi, hein. Je ne parle pas de croyances liées à la aqidah, etc. Hein, rien à voir. Je parle vraiment juste des choses que tu as, des convictions que tu as fait rentrer dans ton subconscient, dont tu es absolument convaincu et qui finalement, et donc qui vont avoir un énorme impact sur ton comportement, sur qui tu es. Et ça, que tu en aies conscience ou pas. Et ça, c'est, subhanallah, tout changement de comportement d'habitude, nous, souvent, on veut changer des choses dans notre vie, mais en fait, on s'y prend mal parce que on s'attaque aux symptômes, alors qu'en réalité, la cause, elle est plus profonde. Et là, en général, enfin, souvent, la cause, c'est une croyance profonde qu'on a totalement intégrée. Ça, c'est vraiment, par exemple, le simple fait d'être convaincu que on n'est pas ordonné, on n'est pas organisé, on est quelqu'un de tout le contraire, c'est un peu mon cas, hein. Et bien du coup, ça va avoir un impact sur ton comportement. Si toi, tu es convaincu que tu es très désordonné, eh bien, ton comportement va toujours rester aligné à cette conviction. C'est-à-dire que tu vas reproduire toujours la même chose. La première chose à faire là-dedans, c'est de changer ses convictions, le regard qu'on a sur soi-même, les pensées qu'on développe, et voilà, et changer, trouver par quoi on peut les remplacer petit à petit. Et finalement, et ça va beaucoup t'aider à changer ton comportement, à changer tes routines, à changer tes habitudes. Donc voilà, donc la première des choses à faire, voilà, c'est vraiment ce à quoi je t'invite, c'est de te poser la question, quelle croyance est-ce que tu as, de prendre une feuille, un stylo, tu pourrais faire ça, voilà, tu prends ton carnet, puis tu notes,
quelle croyance donc tu as sur l'organisation, sur le temps dont tu disposes, est-ce que tu penses que tu as beaucoup de temps, est-ce que tu penses que tu es toujours à la bourre, tu n'as jamais le temps de rien faire, etc. Sur le fait de prendre du temps pour toi, est-ce que tu t'autorises, est-ce que ça te fait culpabiliser, est-ce que tu penses que tu ne mérites pas, est-ce que tu penses que tu n'as pas le droit, que la priorité c'est tes enfants et que chaque fois que tu dois prendre un petit moment pour toi, bah, tu te sens trop mal parce que tu te dis mais non, ça se fait pas, je suis une mauvaise mère, tu vois. Parfois on peut avoir des convictions comme ça. Si toi tu associes un temps libre pour toi, pour genre t'es là, tu te fais, tu te prends 1 heure, 2 heures, une après-midi juste en toi, solo, juste pour toi, mais que toi t'es convaincu que ça fait de toi une mauvaise mère parce que du coup tes enfants te voient pas, parce que du coup, enfin bon bref pour X ou Y raison, forcément tu vas jamais prendre du temps pour toi, tu vas jamais t'autoriser à le faire. Et parce que tu te sentirais trop mal à chaque fois que tu le faisais. Donc ce qu'il faut changer, c'est ça. C'est changer tes pensées, c'est le fait de te dire non, au contraire, plus je prends du temps pour moi, plus je me ressource, mieux je vais être disponible euh, avec mes enfants, et plus je vais être ressourcée, et plus mieux je vais me comporter avec eux, plus je vais leur donner de l'amour, enfin je sais pas moi, tu vois, mais il va falloir changer en fait les pensées profondes comme ça. Donc c'est intéressant de se questionner, donc d'écrire sur le sujet, et puis tu prends une feuille, puis tu écris, tu vois ce qu'il en ressort. En tout cas, c'est la première des choses à faire, c'est vraiment changer ses pensées, ses convictions, et c'est comme ça, là, ça va te faciliter, ça va te faciliter le changement de comportement après ça. Et une autre chose que tu peux faire et qui est vraiment, moi j'ai kiffé le faire, enfin j'aime beaucoup le faire, même si c'est un peu dur parce que les gens ils sont pas trop bavards. Des fois ils sont... Bon, essaie de trouver des personnes proches, des bonnes copines, et questionne-les et qui sont des personnes qui sont bien sûr qui sont organisées comme tu aimerais être organisée, qui sont ordonnées comme tu aimerais l'être, etc. Voilà, et essaye de voir à la fois quelles sont leurs routines, quand est-ce qu'elles font les choses, comment elles s'y prennent, donc on va dire les habitudes comportementales, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'elles font au quotidien, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est aussi super intéressant de les questionner sur qu'est-ce qu'elles pensent, en fait, de l'organisation. Qu'est-ce qu'elles se disent au moment où il faut se mettre au boulot, quoi? Qu'est-ce qu'elles se disent au moment où elles font leur ménage, etc. Comment elles voient les choses? Quel regard elles portent sur elles-mêmes? Quel regard elles portent sur les choses? C'est quoi qui les motive? C'est quoi quelles sont les pensées en fait qu'elles ont? C'est très intéressant d'aller creuser un petit peu là-dedans et de voir finalement quelles croyances, en fait, quelles convictions elles ont intégrées et qui vont du coup les pousser à faire les choses. Et ça peut être super, super intéressant. Par exemple, moi, une des choses que j'ai commencé à me dire, parce que moi, en fait, mon souci, c'est que je voyais le ménage, etc., comme vraiment, juste comme une corvée, que j'avais pas envie de faire. C'est-à-dire que je me disais, ah là, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Et aussi, j'avais développé tout plein de pensées qui étaient, mais pourquoi moi? Ça, je crois que c'est mon côté 8 enfants. Pourtant, je suis l'aînée, hein. Je suis l'aînée. On est 3 fils et un garçon. Mais bon, honnêtement, ma mère, elle faisait 80% du travail. Quand on a grandi, on l'aidait, mais voilà, on l'aidait le dimanche, des choses comme ça. En vrai, c'est elle qui faisait quasiment tout, pour être honnête. Vraiment, Rabbi yarhamha, et par rapport à ça, je ne vais pas dire j'ai des regrets, parce que à quoi servent les regrets, ça sert à rien. Mais clairement, si j'avais pu faire autrement, enfin si j'avais pu me parler à moi, à la Oumima d'avant, j'aurais plein de choses à lui dire. Mais bon, bref, comme on était nombreux, il y avait toujours ce truc de pourquoi moi et pas les autres. Et du coup, en général, quand tout le monde faisait en même temps. Ma mère, elle distribuait un petit peu les tâches, etc. On faisait tous en même temps. Et mes frères, autant, les garçons, autant que les filles, etc. Et c'est vrai que quand je me suis mariée, j'étais toujours dans ce mode un peu de pourquoi moi, quoi? Genre, pourquoi c'est à moi de cuisiner tous les jours? Où c'est écrit? Pourquoi je dois faire le ménage? C'est bon, quoi. Tu sais, ça me saoulait en fait, et je le voyais vraiment comme ça. Et d'ailleurs, les autres changements de mindset que j'ai dû faire, on va en parler tout de suite, c'est un, stopper les plaintes et les reproches. Moi, j'avais souvent des pensées négatives, pourquoi personne ne m'aide, nanana, bref, des pensées un petit peu comme ça. Et je dis pas hein, qu'il faut pas demander de l'aide. Hein. Demander de l'aide au mari, c'est normal. Il faut, voilà, qui participe un petit peu avec toi, qui t'aide à la maison, etc. C'est normal, il n'y a pas de mal. Mais il faut non pas se plaindre et ressasser dans son coin en regardant l'autre de travers en mode mais tu peux pas comprendre tout seul que j'ai besoin de ton aide, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est plutôt utiliser par exemple la communication non violente. Je te laisse te renseigner, il y a plein de supports, il y a plein de vidéos YouTube, il y a plein de choses là-dessus. La communication non violente et parler directement avec la personne. Mais en tout cas, les plaintes dans sa tête négatives,
ça ne sert à rien. Au contraire, ça te bouffe ton énergie. Autre chose, prends la responsabilité des choses et ne te mets pas en position de victime. N'attends pas que ce soit les autres qui changent, ne remets pas la faute sur les autres, mais toi, prends les choses en main, prends ton bonheur en main et sois proactive. Prends la responsabilité. Moi, c'est ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Je suis responsable. Moi, j'ai commencé à me dire, je suis responsable de mon foyer, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de ma vie, en fait. Et donc, c'est moi qu'il faut que je bouge, tu vois. C'est à moi de changer les choses, c'est à moi de bouger, c'est à moi de mettre en place des choses, c'est à moi de prendre l'initiative, etc., etc. Donc ça aussi, c'est le bon état d'esprit à avoir. Bref, donc je disais, donc moi avant, j'étais vraiment la fille, ah là là, voilà, le ménage c'est la corvée, j'ai pas envie de le faire, il faut que je le fasse quand même. Ah là là, ça m'énerve. Enfin, tu vois le truc quoi. Je faisais vraiment comme ça en traînant des pieds. Bon, ça va un temps. Après, au bout d'un moment, tu te dis c'est plus possible. Aujourd'hui, j'ai appris en fait, avec le temps et puis en faisant aussi un travail sur moi, un travail de manière consciente. Quand je dis conscient, c'est vraiment ça. Moi, pour moi, ça passe beaucoup par l'écrit. Je conscientise beaucoup les choses par l'écrit. C'est-à-dire découvrir quelles sont les pensées que j'ai tout le temps dans ma tête, pourquoi elles m'empêchent d'avancer, hein, pourquoi ça va pas, et ensuite par quoi je peux les remplacer. Et moi, les pensées qui m'aident aujourd'hui, c'est déjà le fait de me dire ah là là, ça me fait du bien d'ordonner la maison. Ça me fait du bien, le rangement me fait du bien. Je sais que ça peut paraître, peut-être que ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, j'ai commencé à me dire ça. Genre, j'aime trop les moments où j'ordonne, parce qu'en même temps que j'ordonne ma maison, bah, j'ordonne mon esprit. Ça, c'est un truc aussi. euh, J'avais déjà entendu des gens qui faisaient ça, hein. J'avais déjà entendu des personnes qui disaient, moi, quand je suis stressée, quand je suis pas bien et tout ça, je fais un ménage à fond, je fais un grand tri, je débarrasse, je fais mon ménage, et ça me fait du bien, quoi. Et en fait, en même temps, c'est comme si à l'intérieur d'elle-même, ça faisait un peu le ménage, ça débarrassait ce qui va pas, etc., etc. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et enfin voilà quoi, l'analogie, elle est super quoi. J'ai beaucoup aimé. Du coup, je l'ai adoptée pour moi. Et donc, je me suis rendu compte parfois que, comment dire, sans me rendre compte, je sortais parfois ces pensées-là ou ces phrases-là en me disant, ah ouais, ça me fait du bien là. Là, quand je fais mon ménage, ah ça me fait du bien. Ou bien, tu vois, le fait de me dire, enfin, tu vois, de me dire, Ya Rabbi, oui, que le fait de mettre en ordre ma cuisine, eh bien, je suis en train de mettre en ordre, c'est un peu le cafouille dans ma tête, le stress un petit peu, bref, j'ai plein de pensées un petit peu dans tous les sens. Ça me permet d'ordonner mon esprit aussi. Bref, voilà. Donc tout ça pour se dire, le mindset, c'est super, super, super important. Voilà, bien, maintenant on va passer au pratico-pratique. Donc cette partie, c'est sûr, je l'ai appelée analyse et optimise. Ah, ça rime. Il est important de poser un regard analytique, un regard un peu, enfin d'avoir du recul sur comment tu passes ton temps actuellement, comment tu le remplis. Qu'est-ce que tu fais depuis ton réveil jusqu'au soir? C'est quoi qui te prend le plus de temps? C'est quoi qui te fait perdre ton temps? Pour optimiser, pour être mieux organisé, il est important de savoir d'où tu pars, ok? Et ça, vraiment, vraiment, tu peux te surveiller, hein. Tu peux te dire, ok, pendant cette semaine, je vais juste regarder comment je passe mon temps, qu'est-ce que je fais du matin quand je me réveille jusqu'au soir, de noter un petit peu tout ça et toutes les tâches que tu fais, toutes les choses que tu fais, pour comprendre où passe ton temps, pour mieux ensuite voir quelles sont les priorités, comment en fait améliorer, qu'est-ce que tu dois faire en priorité pour te dégager du temps pour toi. Donc voilà, donc par exemple, si tu vois que tu passes 4 heures par jour à faire du ménage, que tu as une famille nombreuse, du coup il y a beaucoup de vaisselle à faire, etc., eh bien peut-être qu'il faut que tu réfléchisses donc à comment optimiser ce temps-là. Et peut-être qu'investir dans un lave-vaisselle, bah, ça serait une bonne idée. Personnellement, moi je sais que ma mère, c'est ça, mon père il lui a acheté un lave-vaisselle et franchement ça a changé la vie. Pourtant on avait toujours beaucoup de vaisselle, hein. On avait toujours une tonne de vaisselle parce que bon, la ribelle quand on était 10 à la maison, donc ça faisait de la vaisselle quand même. Mais au moins, voilà, il y avait la plupart de la vaisselle qui rentrait dans le lave-vaisselle et il y avait juste les grosses marmites immenses, la ribelle, qui, quand on lavait à la main, les grosses poêles et tout ça. Donc, bref, donc ça a été, je pense, ça a apporté quand même, ça a été un bon investissement à la maison. Donc voilà, donc regarde un petit peu ce qu'il en est.
Et peut-être aussi faudrait que tu te fixes tout simplement un temps limité pour le ménage. Le ménage, tu peux le faire du matin au soir, hein. Tu peux, voilà, il y aura toujours un truc à faire, il y aura toujours quelque chose à nettoyer. Donc à un moment donné, il faut se fixer un temps limité. Mettre par exemple un minuteur et te dire, OK, pendant ce temps, ça peut être une demi-heure, ça peut être trois quarts d'heure ou une heure. Tu peux te dire, bah, pendant ce temps-là, je vais faire le maximum. Le maximum. Et donc, du coup, même le fait de te dire, OK, il y a un minuteur, tu vas pas prendre ton temps. Tu vas foncer, tu vas faire tout ce que tu as à faire dans ce temps-là parce que tu sais qu'après tu dois t'arrêter, tu es obligé de t'arrêter, tu n'as pas le choix. Voilà. Et ça, franchement, il faut dire on sait le faire, on sait le faire. Genre, si ton mari, il t'avertit, il t'envoie un message, il te dit dans 20 minutes, il y a ma famille qui arrive, en 20 minutes, il y a des ailes qui te poussent et tu es capable de te faire un super ménage parfait en 20 minutes. Donc bref. Euh, voilà, donc vraiment, le minuteur, je pense que ça peut être une idée super sympa. Ça t'apprend à être efficace, ouais, à être efficace et à être plus rapide, Inch'Allah. Et après, il faut aussi lâcher prise, hein. C'est-à-dire que, voilà, quand ton minuteur s'arrête, on lâche prise. C'est ok, c'est pas parfait. S'il reste une trace sur la vitre de la chambre des enfants ou je ne sais quoi, ok, on se détend, c'est pas grave. Si tu vois que tu passes beaucoup de temps la journée dans la cuisine, si tu vois que la cuisine te prend énormément de temps, eh bien, premièrement, fais-toi un menu repas. Ça, c'est super, super. Vraiment, ça. En fait, ça enlève de la charge mentale. On fait quoi à manger? On fait quoi à manger? Tu veux manger quoi? Nanana. Bon, ça va un temps, mais après, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc, le menu repas, c'est une super idée. Ça te libère de la charge mentale. Tu sais d'avance ce qu'il te faut. Ça t'aide aussi pour faire les courses. Et surtout, une chose que j'ai découverte enfin, il y a quelques mois et que j'ai beaucoup pratiqué, en réalité, je l'ai beaucoup pratiqué juste avant de tomber enceinte et le début de ma grossesse. C'était le batch cooking. Le batch cooking, subhanallah, ça peut changer d'avis, hein. Vraiment. Quand je pratiquais, donc là, j'ai arrêté. En fait, après quand je suis tombée enceinte, avec les nausées, je ne supportais plus du tout. Déjà, je ne supportais pas la cuisine, je ne supportais pas les odeurs. Et pour moi, enfin bref, le batch cooking, je sais pas pourquoi ça me répugnait, subhanallah, c'était juste impossible de le faire. Donc j'avais arrêté. Mais sinon, quand je l'ai fait, je l'ai quand même pratiqué pendant plusieurs mois, hein. Je sais pas combien de mois, mais je pense 4 mois à peu près. Et franchement, c'était trop bien. Le dimanche, je cuisinais pour la semaine. Mais par contre, le dimanche, c'était le marathon, hein. Je me levais tôt, etc. Enfin, je veux dire, je m'attaquais à la cuisine assez tôt. Et je préparais les légumes, je préparais tout ce qu'il y avait à faire. Vraiment, alors, je cuisinais pas vraiment tout. En fait, je cuisinais réellement tous les plats jusqu'à mercredi, quoi. Les plats de lundi, mardi, mercredi, c'était déjà cuit. Et puis pour les autres, ben, en fait, c'était plutôt de la préparation, genre couper les légumes. Parfois, je mettais au congèle. C'était préparer tous les trucs, quoi. Mais je mettais pas à cuire. Voilà. Franchement, c'est une super idée. C'est un gain de temps qu'on n'imagine pas. Vraiment, c'est un super gain de temps. Donc, à la rigueur, même si tu fais pas le batch cooking pour toute une semaine, tu peux te dire, ok, ben, je vais cuisiner un jour sur deux. Tu peux te dire, voilà, quand tu cuisines, bah, tu cuisines tu ne fais pas qu'un seul repas, tu en fais plusieurs. En vérité, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu ma mère faire. C'est-à-dire que, franchement, quand tu as 10 enfants et que tu fais à manger, etc., tu peux facilement passer ta journée à cuisiner, faire ménage, cuisiner, faire ménage, cuisiner, faire ménage. Et ma mère, non. C'est-à-dire que ma mère, je la voyais pas faire que ça. Elle faisait plein de trucs à côté. Elle sortait, elle donnait des cours, elle assistait à des assises de rappel. Elle faisait plein de choses. Et puis elle sortait, elle se promenait. Elle faisait plein de choses. Elle rendait visite à ses copines et tout. Du coup, comment elle s'organisait? Eh bien, par exemple, en fait, à chaque fois qu'elle faisait un repas, il n'y avait pas qu'un seul plat qu'elle préparait. Il y en avait toujours genre deux ou trois. Voilà, donc il y avait une marmite pour faire ça, l'autre marmite pour faire autre chose. Et en fait, elle profitait du temps de cuisine pour cuisiner un max. En plus, quand elle cuisinait, c'était genre trois plats différents, par exemple, mais pour plusieurs repas. C'était parce qu'en fait, elle faisait en grande quantité et ensuite elle mettait au congélateur. Et donc, elle n'avait plus qu'à sortir quand elle n'avait pas trop le temps ou bien voilà. Elle faisait ça souvent. Et puis, il y avait un jour, par exemple, l'après-midi, je me rappelle, je crois que c'était, je sais pas, jeudi, un truc comme ça. L'après-midi où elle faisait le pain. Et bien, cet après-midi-là, elle faisait beaucoup, 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 beaucoup de pain en grande quantité et elle mettait au congélateur. Donc, elle n'avait plus qu'à sortir le pain. Il y avait le jour d'une semaine aussi. De temps en temps, elle faisait d'une semaine, elle faisait en grande quantité. Donc,
Et ensuite, elle mettait au congélateur. Et donc, voilà, si elle recevait de la visite ou si elle allait visiter une sœur, etc., hop, elle sortait. Donc, voilà, donc optimiser un petit peu son temps et regrouper un petit peu, enfin, voilà, cuisiner en une fois pour plusieurs repas. On n'est pas obligé de cuisiner à chaque repas enfin voilà, cuisiner pour chaque repas un plat. Euh, on peut faire autrement. Donc voilà. Et puis pendant ce temps de ménage, pendant ce temps de cuisine, tu peux tout à fait écouter un podcast. Peut-être que c'est ce que tu es en train de faire en ce moment même avec le mien. Tu peux écouter une conférence, un TEDx, tu peux écouter une formation, si tu as acheté une formation, etc., sur un sujet, etc., bah, écoute pendant que tu fais ton ménage. Et après, tu pourras réécouter en prenant des notes ou bien, enfin voilà. Mais déjà, rien que, en tout cas, occupe ton temps de la bonne manière pendant que tu fais. Tu peux aussi réviser ton Coran, tu peux aussi apprendre de nouvelles sourates avec les récitateurs. Il y a des applications qui te font répéter un verset plusieurs fois, donc tu peux faire ça. En tout cas, ne perds pas ce temps-là, même ce temps-là, optimise-le. Et si tu vois que tu as beaucoup de distractions, tu traînes 2 heures devant les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai découvert récemment. Oh là 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 là, je savais pas, mais sur le téléphone, dans les paramètres, alors va sur les paramètres. Euh, Attends. Ton téléphone, va sur paramètres, regarde, va sur bien-être numérique et contrôle parental, et tu vas voir combien de temps tu passes chaque jour sur chaque application. Tu vas peut-être être surprise, hein. Et non, vraiment, il y a un tableau de bord, tu peux regarder dans tous les jours combien de temps, tu peux regarder dans le passé combien de temps tu as passé chaque jour sur chaque application. Et vraiment, c'est flippant. C'est flippant. Moi, ça m'a fait flipper perso, hein. Par exemple, sur Instagram, etc. Là, là, je passe trop de temps. Ou bien, voilà, sur YouTube, etc. Donc, c'est intéressant d'aller, oui, voilà, d'aller analyser un petit peu tout ça. Et puis, sachant que, et ça c'est super intéressant, sur les paramètres, tu peux définir une limite de temps. Par exemple, tu peux te dire, OK, bah, sur l'application Instagram, j'ai pas le droit de passer plus d'1 heure. Sur YouTube, j'ai pas le droit de passer plus de 30 minutes. Sur ceci, cela, WhatsApp, je dois pas dépasser 30 minutes par jour. Enfin bon, bref, tu mets le temps que tu veux, mais tu sais que tu peux. Vraiment, c'est moi qui m'avais découvert ça et ça change la vie, hein, honnêtement. Donc, une fois que tu as mis ces limites de temps, eh bien, tu verras que ton téléphone bah, au moment où tu as terminé le temps imparti, l'application, entre guillemets, elle disparaît de ton téléphone. C'est-à-dire que tu n'y as plus accès jusqu'au lendemain. Voilà, tu n'as plus accès à l'application jusqu'au lendemain. Et enfin, quoi, non, attends, je réfléchis. Je sais pas si elle disparaît complètement ou c'est juste quand tu cliques dessus, ça ne fonctionne plus, quoi. Tu peux pas y aller, quoi. Bref, en tout cas, c'est hyper intéressant et ça, je pense que ça peut t'aider. Voilà, donc voilà, donc j'espère que mes petits tips t'ont aidé. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, parce que c'est pas là-dedans que ton temps part, eh bien, prends vraiment le temps d'observer, d'analyser où tu dépenses le plus ton temps et comment est-ce que tu peux faire pour réduire ça, ok, pour te dégager, Inch'Allah, du temps libre pour toi, Inch'Allah. Ensuite, la planification est ta meilleure amie. Donc, certes, donc moi je déteste les plannings millimétrés, hein, genre 8h à 9h, il faut faire ça, ensuite il faut faire ça, et voilà. Je m'y tiens pas, ça me met le stress, ça me met la pression. J'aime pas quand c'est trop carré, je tendance à rien faire après. Mais grosso modo, malgré tout, je découpe quand même mes journées, ma semaine en blocs. Ça m'aide à me structurer, à me dire, ok, j'ai une direction, je sais où je vais. Donc je découpe. Du coup, voilà, je me fais une espèce de planning de semaine de base avec des blocs et des thématiques dans les blocs. Par exemple, je vais me dire de 5h à 7h, ça dépend de l'heure du Fajr, ben, il y a mon Miracle Fajr, il y a ma routine du Fajr. Voilà. Ensuite, il y a préparer ma fille à l'école, prendre son petit déj, etc. Donc ça va être un moment plus pour ma fille. Ensuite, quand je rentre, je peux faire une petite sieste avant d'attaquer le travail ou pas. Et puis donc, il y a ce moment de création de contenu. Le matin, je vais plutôt créer du contenu, voilà, voilà quoi, mes podcasts, enregistrer. Par exemple, là, c'est ce que j'ai fait ce matin, l'enregistrement de ce podcast. À midi, je vais faire une sieste, je vais manger avec ma fille et je vais faire un peu de ménage. Mon ménage, je vais plutôt le faire à midi. L'après-midi, je travaille sur mes projets, mais là, je suis moins dans la création de contenu, je suis plus dans
les tâches, comment dire, les tâches plus d'exécution, bref, enfin, bref, des tâches qui me demandent moins de créativité, je les fais l'après-midi. Et puis, ensuite, je vais chercher ma fille à 16h30 et dès que je la récupère, eh bien, je vais plutôt m'occuper de la cuisine, de finir mon ménage, faire à manger. Donc, moi, je fais à manger le soir. Je fais à manger le soir pour. Donc, en ce moment, donc, comme je disais plutôt, le batch cooking, j'ai arrêté depuis ma grossesse. Je vais peut-être reprendre, hein, mais voilà, en tout cas, pour le moment, je cuisine le soir. Ça me convient. Donc, je cuisine pour le soir et pour le lendemain midi. Donc, déjà, rien que ça, c'est bien. Au moins, j'ai pas besoin de me dire à midi, OK, il faut que faut que j'arrête de travailler pour faire à manger. Non, vraiment, le moment où ma fille est à l'école, moi, je peux me concentrer. Et puis voilà, donc se faire des blocs comme ça chaque jour, et puis le vendredi, se faire son bloc spécial vendredi avec la lecture de Surat al-Kahf, avec prendre du temps pour faire Salat al-Nabi, donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut aussi se dire, ok, le vendredi, c'est le moment où je fais mon masque visage, je fais mon hammam maison, juste après, je ferai le rose, là, etc. Enfin voilà, tu peux te faire un petit moment self-care, etc., skincare et tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, même ça, c'est dans mon planning, quoi. Et voilà, et puis le dimanche, je rends visite à ma famille, à ma belle famille, etc. Donc déjà, tu vois, ça te permet de savoir un peu, de structurer un petit peu ton temps, en tout cas d'avoir conscience de, euh, oui, de structurer avec conscience ta semaine, Inch'Allah. Et puis, il y a les to-do list. Donc, moi, j'ai plusieurs types de to-do list. Quand j'ai un projet sur le long terme, un projet qui est important, par exemple, quand je me dis, OK, je veux écrire, publier mon livre, eh bien, ou bien en ce moment, je suis en train de préparer l'ouverture de mon programme Miracle Fajr Routine, Inch'Allah. Bah, du coup, je vais me dire, OK, quelles sont toutes les tâches à faire pour pour atteindre ce projet, pour finaliser ce projet-là, pour aboutir, pour atteindre cet objectif. C'est comme, voilà, c'est comme avaler, non, pas avaler le crapaud, comme manger l'éléphant. Comment on fait pour manger un éléphant? Ben, on y va bouchée par bouchée. C'est dans un des podcasts précédents. J'ai l'impression de dire dans un épisode précédemment dans je sais pas quoi. Bref. Bref. Donc je découpe mon objectif en plusieurs petites tâches. Du coup, je me crée un plan d'action sur plusieurs mois. En général, c'est sur à peu près 3 mois. Et donc, je vais avoir une espèce de grande to-do list où j'ai tout ce que j'ai à faire pour atteindre mon objectif. Et je me mets des deadlines approximatifs. Je me dis, OK, bah là, ça serait bien que je fasse ça à telle date, que j'ai atteint ça, enfin, que j'ai fait toutes ces tâches pour telle date et toutes ces tâches pour telle date. Enfin, je découpe un petit peu. Et donc voilà, donc j'ai une espèce de grande, bon, donc, voilà, donc j'ai déjà une grande to-do list pour les projets qui sont long terme. Ensuite, je vais avoir les to-do list de la semaine. Et les to-do list de la semaine s'inspirent de mes objectifs sur le long terme. Donc, je vais reprendre ma grande fiche avec avec toute la liste de toutes les tâches à faire pour atteindre mon objectif. Et puis, du coup, à la semaine, je vais me dire, OK, ben, c'est quoi la priorité? Quelles sont les choses que je dois faire pour avancer dans cette grande to-do list? Et je vais les mettre dans ma semaine. Donc voilà, donc en général, c'est le week-end, je vais noter mes objectifs de la semaine et en même temps, j'en profite pour regarder si j'ai des rendez-vous, etc. Parce que sinon, des fois, je rate des rendez-vous. Voilà. Et la veille, j'aime bien aussi, donc la veille, noter ce que je dois faire le lendemain. Donc on pourrait le faire le matin même, hein. On pourrait faire le matin même après la routine du fajr. Des fois, enfin, il m'arrive aussi de faire ça, mais en ce moment, je suis plutôt la veille le soir. Voilà, donc noter les tâches, les priorités du lendemain avec quelles sont les 3 tâches les plus importantes à faire et ensuite toutes les autres tâches du jour. Et voilà, donc moi j'aime bien le faire le soir. J'ai l'impression que c'est comme si le fait d'écrire ça le soir, t'as toute la nuit pour ancrer ça et subhanallah la journée. Moi j'ai l'impression que la journée du coup j'ai vraiment tendance à faire ce que j'avais écrit que j'allais faire. Même je regarde même pas en planning quoi. On dirait que c'est déjà dans ma tête et j'y arrive. C'est beaucoup plus fluide. Mes journées sont plus fluides. J'arrive plus fluidement à faire les choses quoi. Voilà, et vraiment, je te conseille de tout noter dans ta to-do list. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ta lecture du Coran, ton apprentissage, tu avais prévu d'apprendre des versets, etc. Le fait d'écouter une conférence, etc. etc. Euh, Si tu ne notes pas, tu as tendance à ne pas le faire. Et quand je dis note tout, je dirais même note même les moments pour toi, pour ton bien-être. Tu veux faire des siestes? Moi, franchement, tu sais que quand j'étais enceinte, je faisais jusqu'à 3 siestes par jour.
Je faisais 3 siestes par jour quand j'étais enceinte. Bon, là, je me suis calmée, là, j'en fais une ou deux. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, note-les, planifie les moments où tu veux écrire dans ton carnet avec ton petit café et tout ça. Bien sûr, moi, je conseille de le faire le matin au fajr. Maintenant, si au fajr, tu préfères plutôt avoir ta routine spiritualité et après tu te rendors ou bien voilà, après tu fais d'autres choses, eh bien, prends quand même un petit moment dans la journée, un moment où tu es plutôt calme, les enfants font la sieste ou bien ils sont à l'école, enfin, tu es tranquille et tout, pour prendre un petit moment pour toi avec ton carnet, écrire un petit peu, te discuter avec toi-même, ou bien lire un livre, ou bien bref. En tout cas, ces moments-là, même ces moments-là de douceur, etc., essaie de les planifier, essaie de les dire à peu près quand est-ce que tu les mettras. Bien sûr, il y a des imprévus, on lâche prise, c'est ok s'il y a des imprévus, etc. Il n'y a pas de souci. Mais toi, va quand même du principe que tu les planifies, tu les notes, tu leur donnes de la place, tu t'autorises à prendre ce temps-là, tu t'autorises à planifier ce temps-là, tu t'autorises même à en faire une priorité. Donc tu culpabilises pas, mais tu en fais, tu te dis non. Euh, En fait, en général, on se dit toujours, en fait, on se met toujours, surtout quand on est maman, etc. Enfin, même, voilà, même épouse et tout, mais on va se mettre en second plan en se disant, non, 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 là, la priorité, c'est le ménage, il faut nettoyer, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en fait, c'est pas vrai. La poussière, elle passe après ton bien-être, on est d'accord, hein. Donc, le truc, c'est que bloque donc des moments et bloque aussi des moments pour ton bien-être. Et ces moments-là, parle-en à ton entourage, parle-en à ton mari, parle-en à tes enfants en leur disant voilà, ça peut être. Après, ça peut être 3 fois par semaine, hein, ça peut être 2, 3 fois par semaine où vraiment tu vas te prendre 1 heure et demie, tu fais une vraie pause, etc. C'est ton moment à toi. Tu peux leur dire écoutez, maman, elle a besoin d'un temps de calme, maman, elle a besoin de prendre soin d'elle, j'ai besoin, etc. Donc, euh, je suis pas joignable. Voilà, ces moments, c'est des moments qui m'appartiennent. Il faut pas m'interrompre, etc. Et même si possible, peut-être que ton mari, il pourrait les prendre et faire sortir au parc, à côté, etc. pour vraiment te laisser ce moment de calme. Et toi, rien que le fait d'anticiper, le fait de te dire ah oui, j'ai ce moment pour moi, tel jour, à telle heure, etc. Bah, ça va. Je sais pas, ça fait du bien de se dire ok, je vais avoir mon petit moment où je souffle, là je peux patienter, là je vais patienter, je vais prendre un petit peu sur moi, etc. Mais c'est pas évident. Mais bientôt, Inch'Allah, j'aurai mon petit moment à moi. Et le fait de le planifier, d'en parler à ton entourage, d'en faire une priorité, de leur montrer à eux que c'est important pour toi, que c'est sacré, que tu prends ça au sérieux. Je pense que du coup, ton entourage aussi va y accorder de l'importance et ils vont, enfin voilà, pour eux, ça sera important aussi, ça sera un rendez-vous important aussi. Et Inch'Allah, ils te laisseront mieux le savourer. Puis, si tu as souvent des rendez-vous à l'extérieur ou des choses à faire, etc., je te conseille de faire ça tout le même jour. Essaye de t'organiser pour faire tes rendez-vous à l'extérieur le même jour. Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre. Sinon, ça te grignote ta semaine parce que ça peut prendre plusieurs après-midi dans la semaine. Voilà. Et pareil, je te conseille de faire des grosses courses, même au mois, en tout cas de prendre les choses. Euh, Tu vois, les choses qui durent, eh bien, de prendre des courses pour un mois pour éviter les allers-retours à chaque fois. Moi, j'ai une liste de courses qui est complète. J'ai une grande liste de courses. Et avant d'envoyer mon mari, j'avoue que c'est pas moi qui vais, c'est mon mari, hein. Avant de l'envoyer faire les courses, je check tout ce qui manque et je regarde les placards, etc. J'ai ma liste, je regarde ce qui manque et je note. Et comme ça permet au moins de faire des courses les plus complètes possibles, quoi. Donc, donc voilà, bah, on arrive au bout. Simplement, je voulais terminer en disant, bah, commence ta journée par le Miracle Fajr pour commencer la journée dans la sérénité. Prends du temps pour Allah, prends du temps pour toi et fais-en une priorité dès le début du jour. Commence par nourrir ta foi, par te ressourcer et tu auras déjà un merveilleux sentiment d'avoir pris du temps pour toi, pour l'essentiel. Et voilà, n'hésite pas en tout cas à télécharger mon guide du Miracle Fajr qui te donne un plan d'action sur 7 jours pour lancer ta routine Fajr. Et en tout cas, même si tu peux, comme je disais plus tôt, si tu peux pas le faire au Fajr, bah, prends quand même ce temps dans la journée, programme-le, planifie-le et go. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura été utile, t'aura donné des idées. Là, comme je disais un peu plus tôt, passe à l'action. Euh, Pas obligé de tout faire, hein, mais pose-toi la question de qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans ce podcast, où tu t'es dit ah ouais, il faut vraiment que je fasse ça, faudrait vraiment que je teste ça. Ben, n'hésite pas à le tester. N'hésite pas à partager cet épisode avec tes amis qui pourraient, voilà, qui tu penses ça pourrait les aider. Et n'hésite pas aussi à me laisser une note sur
Apple Podcast ou je crois que tu peux que sur Apple Podcast. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou un petit commentaire, ça me ferait trop trop plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.